Ils t'ont dit de l'éviter, de la fuir, de l'étouffer sous des antidépresseurs et des distractions. Ta douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. C'est une source d'énergie brute que tu gâches en pleurnichant. Dans les 7 prochaines minutes, je vais t'apprendre le secret interdit, comment voler le feu des dieux et transformer ta souffrance en puissance suprême. Si tu as le courage de regarder ton monstre en face, continue. Sinon, retourne dans ton confort et attends de pourrir. Regarde-toi. Vraiment, tu es cassé, tu as mal, peut-être à cause d'une rupture, d'un échec cuisant, d'une trahison, d'un deuil, ou juste de cette rage sourde qui te bouffe de l'intérieur sans raison. Et tu fais quoi? Tu la caches. Tu fais semblant que tout va bien. Tu scrolles sur les réseaux pour voir la vie parfaite des autres. Tu anesthésies la douleur avec de la bouffe, de l'alcool, du porno, du travail stupide. Tu gâches ton or parce que ta douleur, cette sensation de merde absolue qui te ronge, c'est la matière première la plus puissante de l'univers pour forger un homme nouveau. Un homme qui n'a plus peur de rien. Aujourd'hui, on arrête de subir. La suite va être violente. On ne va pas faire dans la dentelle. Étape 1, l'agonie. Va identifier les 3 mensonges que ta douleur te chuchote. Pour te garder faible et impuissant. Étape 2, je vais te donner la question qui pulvérise instantanément ton statut de victime et te remet aux commandes. Étape 3, la résurrection. Je vais te révéler le rituel ancien pour forger ton arme secrète à partir de ta blessure. C'est ton heure de vérité. Reste si tu en as le cran. Like tout de suite si tu as déjà senti cette rage qui pourrait tout changer si tu savais comment l'utiliser. Abonne-toi. La métamorphose commence. Ta douleur est une manipulatrice. Elle te raconte des histoires pour que tu restes dans ton coin à pourrir. Apprends à reconnaître sa voix. C'est pour toujours. C'est son premier coup. Elle te fait croire que cet état est permanent, que tu ne t'en remettras jamais, que ta vie est finie. C'est un piège. Tout est temporaire. Même les pires souffrances. La douleur est une visiteuse, pas une locataire. Mais si tu la crois, elle s'installe. Mensonge numéro 2. C'est de ta faute ou c'est de leur faute. 2 côtés de la même pièce pourrie. Soit elle te fait porter tout le poids de la culpabilité, soit elle te transforme en victime impuissante qui blâme tout le monde. Dans les 2 cas, elle te rend impuissant. Soit tu te détestes, soit tu détestes les autres. Tu perds ton pouvoir dans les 2 cas. Mensonge 3. Tu n'es pas capable de la supporter. Son chef-d'œuvre. Elle te convainc que tu es trop faible, trop fragile, que tu vas craquer, que tu ne peux pas gérer. C'est le plus gros mensonge. Tu es infiniment plus résistant que tu ne le penses. Tu as déjà survécu à 100% de tes pires jours jusqu'à présent. La preuve, tu es là, en train de regarder cette vidéo. Lequel de ces 3 mensonges est ton poison favori? 1, 2 ou 3 en commentaire. Identifie ton ennemi. Maintenant, on contre-attaque. Avec une seule question. Une question de dictateur, la question « Qu'est-ce que ça va me faire ?» Non, pas « Pourquoi moi ?» Qu'est-ce que ça va me faire? Comment est-ce que je vais utiliser cette douleur? Comment est-ce que je vais la retourner pour qu'elle me serve? Tu viens de te faire quitter? Qu'est-ce que ça va te faire? Un corps de dieu grec? Une carrière qui explose? Une confiance inébranlable? Tu viens de te faire virer? Qu'est-ce que ça va te faire? Le lancement de ton business qui cartonne? L'acquisition de compétences de ouf? Tu es traversé par une rage noire? Qu'est-ce que ça va te faire? Une détermination de diamant capable de tout traverser? Cette question ne nie pas la douleur. Elle change sa destination. Elle la transforme d'un poison qui te détruit en un carburant qui te propulse. Arrête de demander pourquoi et commence à demander pourquoi faire. Tu passes de la victime à l'architecte. Passons à la pratique. Tu ne vas pas gérer ta douleur. Tu vas la forger, le rituel, le serment de la cicatrice. Quand la douleur frappe, et elle frappera encore, isole-toi 10 minutes. Prends un carnet, un vrai, et écris ces 2 choses. 1, le serment, la transformation.
Je fais le serment solennel que la douleur que je ressens en ce moment à cause de Nomme la source ne me détruira pas. Au contraire, je m'en servirai pour devenir. Écris le trait de caractère que ça va te forger. Exemple. Pour devenir plus fort, plus endurci, plus intelligent, plus compatissant, plus déterminé que jamais. Et pour prouver que ce serment est réel, aujourd'hui même, je vais écrire une action micro mais symbolique que tu vas faire dans les 24 heures. Exemple. Je vais m'inscrire à la salle de sport. Je vais écrire la première page de mon livre. Je vais envoyer cet email qui me fait peur. Tu lis physiquement la sensation de douleur à une action concrète de construction. Tu donnes un but à ton enfer. Tu deviens un alchimiste émotionnel. Ne cherche pas une vie sans douleur. Cherche à devenir un homme que aucune douleur ne peut abattre. Alors, on résume le processus de transformation. 1. Démasque les 3 mensonges qui veulent te garder faible. Pose la question, qu'est-ce que ça va me faire? Passe de la victime à l'architecte. Passe à l'action avec le serment de la cicatrice. Lie ta douleur à une preuve concrète de ta puissance. La douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle. La métamorphose en puissance est un choix. Maintenant, c'est à toi de jouer. La théorie est finie. Like cette vidéo si tu acceptes de ne plus jamais être la victime de ta propre douleur. Écris « serment » en commentaire et fais ton premier serment public. Engage-toi. Partage cette vidéo de guerre à un frère qui est en train de sombrer. Tu pourrais lui sauver la vie. Abonne-toi et active la cloche, parce que la bataille est quotidienne et que tu auras besoin de rappel. Tu as en toi une bombe atomique émotionnelle. Apprends à la faire exploser dans la bonne direction. Ton mantra. Ma douleur n'est pas ma prison. Elle est mon arme secrète. Répète cela dans ta journée et tu l'auras pour toute la vie. Maintenant sors.